Alors là, je me trouve dans la salle de réunion, voilà, la salle de conférence, de meeting, où il s'est passé en fait la première et la deuxième rencontre des routes de la soie, en fait, voilà. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc là, on a vraiment, là, ils nous ont parlé en fait des détails de tout ce qui s'est passé. Même les chaises en fait ont été mesurées exactement pour les chefs d'État, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, enfin, ce que j'ai remarqué en premier, c'est qu'il n'y a pas la France, les amis. Il n'y a pas la France, tout simplement, dans ce projet énorme des routes de la soie. Il n'y a pas la France et en ce moment, quand on voit un petit peu ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, Israël et tout, en fait, c'est pas bon, les amis. C'est pas bon parce que on s'aperçoit que il y a des blocs, il y a des refus de coopération de part et d'autre. Et ben là, c'est un exemple en fait. C'est un exemple. Et moi, ça m'attriste un peu que la France ne puisse pas faire partie de ce projet parce que je sais pas, quand je vois ça, quand je vois tout ça, et que je vois que la France n'est pas là, ben voilà, ça me fait, j'ai quand même un petit pincement au cœur, les amis. Voilà, donc là, on se trouve à Yichi, au lac de Yichi, c'est au nord. Au nord-est de Pékin, légèrement nord-est, et c'est à 1 heure de route en fait, c'est 1 heure de route, et c'est un complexe, c'est là je me trouve sur une île en fait, l'île est au milieu du lac, ils ont mis 3 ans à construire cet endroit, ce complexe, et, euh, et ça a été construit pour ça en fait, pour héberger les sommets des routes de la soie. Voilà, tout simplement les amis. Je vous remontre, mais vraiment magnifique, impressionnant. Donc en fait, Yichi c'est un endroit de migration pour deux raisons en fait. La première, c'est que il y a, en fait, on m'a raconté ça à l'instant. Il y a des oiseaux qui viennent ici. C'est une étape de migration en fait. Et ensuite, à l'époque, avant, dans les anciennes dynasties, c'était un endroit de repos en fait quand ils partaient en voyage. Donc tout ce qui était impérial, etc. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, hein. Et cette pagode est toute récente en fait, elle a quelques années. Ils l'ont construite pour le sommet de l'APAC. Je vous montre un petit peu ce qu'ils ont construit. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. C'est magnifique. Voilà, et c'est super bien entretenu aussi. Voilà. En fait, je réfléchissais à un truc, c'est que de ce que j'ai vu plusieurs fois, de ce que je vois à la télé, ici, là, je m'en rends compte. En fait, c'est que la Chine offre vraiment une alternative diplomatique au monde, en fait. On le voit dans le style d'affiche qu'ils ont. C'est vraiment une nouvelle norme, en fait, un nouveau standard. C'est vraiment l'impression que j'ai, quoi. Et ils mettent le paquet, ils mettent les moyens. La Chine a toujours pris la diplomatie très au sérieux depuis très longtemps. D'accord. Donc voilà, ils ont une tradition diplomatique. Ils ont une tradition diplomatique. C'est pas, oui, on arrive, ça y est, maintenant on a de l'argent et, voilà, on copie les autres. On sait que la diplomatie c'est important. Non, en fait, ils ramènent vraiment leur standard, leur savoir ancestral, voilà, dans le game en fait, les amis. Voilà.